Allez, maintenant on va parler du salaire. On va parler de exactement ce que tu vas te verser, combien tu vas te verser, pourquoi tu vas te verser ce montant-là, et comment faire pour le calculer au plus juste. Est-ce que tu connais ton salaire? C'est-à-dire, est-ce que tu connais ta véritable rémunération, combien tu dois te verser? On va faire un calcul très simple. De combien tu as besoin pour vivre? Déjà, à partir de là, il faut que tu connaisses un petit peu tes besoins et combien tu veux te verser tous les mois. Est-ce que tu te payes régulièrement? Comment ça se passe, ton quotidien, au niveau de ton salaire? Est-ce que tu te verses quelque chose de manière automatique? Est-ce que tu te verses une somme fixe tous les mois? Il va falloir faire le point là-dessus. Si tu ne te payes pas régulièrement, ça veut dire que tu n'es pas chef d'entreprise. Vu que tu ne gères pas tes finances, et ben du coup ça veut dire que tu n'es pas une vraie chef d'entreprise. Un, entre- un entrepreneur va se verser un salaire fixe tous les mois du même montant. Il va falloir calculer ton vrai taux horaire. Ton vrai taux horaire, ça va être ton bénéfice net mensuel, donc le CA moins les cotisations, moins les charges, moins l'impôt estimé. Tu vas pouvoir le diviser par les heures pro totales, donc la tournée, administratif, les appels, la facturation, tout. Et ça va te donner ton taux horaire réel. Si tu es en dessous des 25 euros par heure, ton activité n'est pas vraiment pilotée. Ça veut dire que tu as des fuites quelque part, que tu perds du temps quelque part. Il faut que tu te cales un petit peu sur ce chiffre pour essayer de le faire évoluer. Qu'est-ce qu'on va faire pour se verser un salaire fixe? Pourquoi se verser un salaire fixe? Le fait de se verser un salaire fixe, ça va te permettre d'éviter les surprises de trésorerie, les surprises fiscales, les surprises de cotisation. Beaucoup d'entre nous disent oui, mais moi j'ai un peu pris là, je me verse à peu près 1500, 2000, je me verse à peu près. Hein. Donc il y a des mois où on se verse 2000, il y a des mois où on se verse 1500, il y a des mois où on se verse 1800, et puis des fois quand ça manque un peu, on va piocher. Sauf que à piocher, on prend le risque de perdre complètement le fil de qu'est-ce qu'on se verse vraiment, et donc du coup d'avoir des grosses surprises et des gros rattrapages, parce que du coup on a pioché dans la trésorerie, et peut-être qu'en fait on ne devait pas piocher dans la trésorerie. On va calculer le plancher, ça va être vraiment les charges perso incompressibles, donc de quoi tu as besoin, loyer, alimentation, assurance, crédit, c'est vraiment le minimum vital. On va ajouter dessus 20% pour avoir un petit peu de marge, etc. Ça va être vraiment le salaire que tu vas cibler, et on va pouvoir déjà se servir de cette base-là. Si cette base-là te paraît trop basse, on va pouvoir aussi l'augmenter un petit peu. Par contre, on va essayer de se caler sur un chiffre et de garder le même montant, de se virer le même montant tous les mois. Chaque premier du mois, ton compte pro à ton compte perso en automatique. Ça va te permettre d'avoir un suivi réel de tes finances personnelles et aussi de tes finances professionnelles. Tout ce qui va rester, c'est de la trésorerie pro. On ne touche pas au reste. C'est vraiment notre marge. C'est vraiment pour les impôts, pour l'URSSAF, pour la Carpinco. Il ne faut plus piocher dans le pro pour le perso. On ne fait plus ça. On se verse un salaire. Je sais que c'est notre argent. Je sais que c'est à nous et il n'y a pas de souci sur ça. Mais si tu veux avoir une charge mentale allégée au maximum, il faut que tu gères il faut que tu gères cet aspect financier le mieux possible. Donc il faut que tu le rendes le plus simple possible. Calcule ce dont tu as besoin, rajoute-toi un petit peu de marge et verse-toi ça. Ça suffit. Et puis si jamais tu vois qu'au bout de 6 mois tu manques un peu ou que tu es vraiment très large, et ben du coup tu peux te verser un petit peu plus. Mais ça va t'aider à faire cette démarche-là va t'aider. Cette démarche-là va t'aider à éviter justement les surprises fiscales, les rattrapages, etc., etc. Si tu t'es versé toujours un petit peu plus tous les mois, l'année d'après, quand tu vas avoir ton vrai calcul sur ce que tu as vraiment gagné, ton bénéfice, etc., tu vas te rendre compte que finalement, il ne te reste pas l'argent qu'il te demande. Et c'est là où on se met dans le rouge. Qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? Tu vas calculer ton bénéfice net mensuel. Tu vas calculer les heures pro totales. Tu vas obtenir ton taux horaire réel. Tu vas pouvoir le noter. Tu fixes à partir de ça ton salaire mensuel fixe. Et tu vas mettre en place un virement automatique pour le premier de chaque mois. Une IDEL qui se paye un salaire fixe va mieux dormir, va mieux facturer, va mieux vivre. Parce que du coup, c'est une base. Quand tu travailles dans une entreprise, ton salaire, il fluctue pas au bon vouloir. Tu peux pas aller piocher au bon vouloir. Fixe-toi un objectif de salaire. Si justement tu manques un peu, tu sais qu'il va falloir un peu plus travailler. Si jamais tu vois que tu es beaucoup trop large, peut-être que tu pourras réduire justement ta charge de travail. Tout ça, ça va te servir à fixer un petit peu ce que tu dois faire. Vu que tu es une chef d'entreprise, tu te payes en première. C'est fixe, c'est automatique, c'est tous les mois. C'est vraiment une décision qui va faire que toi, tu vas devenir une IDEL chef d'entreprise, une IDEL qui gère son activité et qui aura une activité qui va prospérer. Parce que tu auras un œil sur tes finances et tu vas vraiment savoir ce que tu te verses, ce dont tu as besoin et tu vas pouvoir ajuster ta quantité de travail, ton volume de travail en fonction.